Alors ça c'est toujours la même énoncé que la vidéo précédente, donc par méthode 1. Ici je vais voir une deuxième méthode. Ici, par le milieu de la base BC d'un triangle ABC, on trace une droite mobile. Donc ici on a un triangle ABC. Hein. Je vais expliquer en gros qu'est-ce qu'on a. Voilà, on a un triangle ABC. Donc que vous constatez avec les sommets en rouge. Alors, on a le triangle ABC. Je vais faire un zoom, je vais arrêter le paramètre. Voilà ce triangle ABC. Voilà, il y a une droite mobile que vous voyez en trait interrompu qui passe par le milieu de BC. On se dit que voilà, si on trace une droite mobile qui rencontre AB, l'intersection avec la droite mobile fait D. Donc on aura D et la droite mobile avec AC donne E. Et puis on demande de rechercher le lieu géométrique du point d'intersection de BE intercédé. Donc en gros, on a un triangle ABC. Une droite mobile passant par le milieu de BC, ça c'est le milieu. On trace une droite. La droite mobile va toucher, va intersecter AB en D. Voilà, elle va intersecter BC. Voilà, il faut aller chercher l'intersection en E. Alors vous avez une droite BE. Bon, ici c'est mal fait, hein. Il intersecte plus loin. Bon, je vais le voir avec GeoGebra. Ici, je prends donc la droite mobile est en bleu. Vous voyez, il intersecte la droite B, un petit instant parce que j'essaie de mettre des valeurs, hein, parce que sinon on va mettre 5, 3, 6, 1, c'est déjà mieux. 2, et le C, je vais mettre 5, 1. Alors ça, c'est le triangle ABC. Vous le voyez, il est là. Le A, il est ici. Voilà, le A, il n'apparaissait pas. Voilà, vous avez le triangle ABC. La droite mobile est en bleu. L'intersection, on part du milieu de BC. L'intersection avec AC, ça donne E. L'intersection avec de la droite mobile. Alors la droite mobile, elle est là. Un petit instant, je la fais bouger. Alors ça c'est la droite mobile. Voilà. Le E varie, c'est normal parce que la droite mobile bouge et l'intersection se fait ailleurs. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, donc la droite mobile bouge. Et donc on a une intersection avec AC qui donne E et une intersection avec AB qui donne D. Le point D il est plus loin, il est là. Et donc je trace les droites C, D
et BE, C2 et BE intersectent, vous voyez, au point Z. Et Z va être parallèle, si vous voulez, le lieu géométrique, c'est une droite parallèle, d'ailleurs on va le voir tout de suite, une droite parallèle passant par A et parallèle à BC. Voilà, et donc la démonstration a été faite par une certaine méthode. Ici, je vais faire une autre méthode. Alors des méthodes plus longues, des méthodes plus rapides, et voilà. Si vous voulez, la droite, elle est là. Elle est parallèle, elle passe par A. Alors, comment démontrer ça? La méthode numéro 1 était beaucoup plus longue, mais celle-ci, bon, je trouvais une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Alors, mon repère, il est comme ceci. Je vais mettre le 0,0 ici. Bien sûr, le 0,0 c'est C. Alors, je vais mettre le B à 0 et le A 0,1. Alors, je rappelle que le lieu qu'on recherche, il sera parallèle à BC et il passe par A. C'est ce qu'il faut démontrer. On doit avoir Y égale 1, quel que soit X. Bien sûr, aussi on a le point milieu de AB. Et là, la droite variable qui est ici. Alors, l'astuce, elle est ici. Je vais créer une droite variable. Non plus comme avant, x moins 0. Bon, il passe par le milieu. Le milieu, c'est un demi 0. Il passe par le milieu. Non plus comme ceci. Alors, je vais vite aller sur GeoGebra, mettre le repère perpendiculaire. C'est pour vous montrer justement ce que je suis en train de montrer. Je ne vais pas utiliser ceci, voilà, qui était, bon, enfin, c'était Y. Hein. Voilà, ça c'était auparavant la méthode numéro 1. Et alors la méthode 1 descendait vers des repères. J'avais fait 4 changements de repères, voilà, on va dire ça comme ça. Ici, je prends qu'un repère, un seul repère. Voilà, je prends directement 1, 0, 0, 1 et 0, 0. Alors, ce que je vais faire ici, regardez bien, je vais prendre un repère. Le A, il est en 0, 1. Le B, en 1, 0. Le C, je vais le mettre en 0, 0. Voilà, et donc là, je peux faire un zoom. J'ai ce repère là. Alors, regardez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'équation suivante. Je vais plus utiliser ça, mais plutôt ceci. Lambda, à la place de le positionner là, ben, je vais le positionner ici. Et donc si je fais ça, j'ai aussi un faisceau de droite. Ces deux faisceaux de droite qui passent tous les deux par un demi-zéro. C'est le même faisceau. Simplement au départ, les conditions initiales ne sont pas les mêmes, donc ils ne seront pas au même endroit. Donc c'est-à-dire, le faisceau auparavant, c'était le en bleu, je l'avais écrit comme ça. Maintenant, je vais changer mon faisceau. Je vais le dupliquer celui-ci. C'était pas ça. Ça c'est une intersection. Je vais dupliquer mon faisceau. Et non plus mettre le lambda ici, mais le mettre là. Devant.
devant le Y et non plus le X. Alors, le lambda, je vais l'enlever ici. Voilà mon faisceau. Vous voyez qu'il passe par M. Alors maintenant, je vais faire varier mon... Voilà, c'est toujours mon faisceau. C'est toujours mon faisceau. Il tourne autour du point M. Simplement, il est présenté autrement. Il est présenté autrement. Eh bien, c'est grâce à ça que je vais faire l'exercice. Et c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Vous allez voir que le temps, il est réduit. Il est réduit. Je vais gagner du temps en faisant ça. Eh bien, j'y vais. Bon, je vais arrêter ici pour traitement. Regardez mon gain de temps, comment il va être amélioré. Donc, je vous rappelle qu'on a ABC, hein, un triangle ABC. Le C, il est là. Le B, il est là. Le A, il est là. A, c'est 0, 1. B, 1, 0. C, 0, 0. Alors, je rappelle qu'ici, on a une droite, qui est la droite AB. Alors, j'ai toutes les droites parce que la droite AB, c'est x plus y sur 1 égale 1. C'est les coordonnées à l'origine. C'est l'équation des coordonnées à l'origine. Pourquoi? Parce que si vous mettez, si je mets x égale 0 ici, on retrouve y égale 1. Si je mets y égale 1, je trouve x égale 0. Voilà pour le A. Et pour le B, si je mets 1 ici, je trouve y égale 1. Y égale 0. Et si je mets y égale 0, je trouve x égale 1. Donc vous voyez que c'est l'équation des coordonnées à l'origine. Aux coordonnées à l'origine. Donc on a un temps de mouvement, j'ai déjà AB. Pour avoir AC, c'est x égale 0. Et pour avoir CB, c'est y égale 0. Bon, de toute façon, la CB, je ne vais pas l'utiliser. Je le dis tout de suite. Et bien sûr, j'ai la droite mobile qui passe par le milieu M que je viens de mentionner. Alors, la droite mobile, c'est d lambda. Alors, je vais mettre le 4 d lambda. Je vous ai dit que c'était lambda y moins, moins x moins... Ou je peux mettre x moins 1 demi moins lambda y. X moins lambda y moins 1 demi égale 0. Voilà, c'est d lambda. Alors, je vais chercher les intersections. Alors, l'intersection droite mobile qui rencontre AB, c'est D. D lambda AB, c'est D. D lambda inter AB égale D. D lambda inter AC égale E. D lambda, je vais vous la mettre ici, l'équation. C'est l'équation x moins lambda y. X moins lambda y moins 1 demi égale 0. Alors, AB, je mets l'équation coordonnée à l'origine. X plus y égale 1, ou x plus y moins 1 égale 0, c'est la même chose. Sont présentés différemment. D lambda, c'est x moins lambda y moins 1 demi égale 0. AC, on a dit que c'était x égale 0. Là, je veux sortir D.
et l'autre je vais sortir E. Alors, ici je peux sortir X et... Donc je vais trouver D avec celui-ci. X égale lambda Y plus 1 demi. Ça, je retire ça de la 1. Je vais injecter dans la 2. Donc on aura lambda Y plus Y égale 1 demi. Donc Y égale 1 demi, 1 sur 1 plus lambda. Voilà que j'ai le Y. Je peux trouver le X. Lambda 1 demi, 1 sur 1 plus lambda, plus 1 demi. Que vaut le point D? C'est le point D. Donc c'est XD. X de D. On va tout mettre au même dénominateur en 2, 1 plus lambda, lambda plus 1 plus lambda. Donc on aura 1 plus 2 lambda sur 2, 1 plus lambda. Le Y de D, il est là. Donc j'ai les coordonnées du point D qui est XD, YD. 1 plus 2 lambda, 2 fois 1 plus lambda, 1 demi, 1 sur 1 plus lambda. Voilà, ça c'est coordonnées de D, bien sûr, avec lambda différent de moins 1. Alors maintenant, je vais chercher l'intersection ici avec x égale 0. Si x égale 0, j'aurai le point E. Donc on sera déjà en 0. Si x vaut 0, là-dedans, on aura moins lambda égale 1 demi. Lambda égale y est égal à donc 1 demi moins 1 demi sur lambda. Voilà, et j'ai le point E et le point, j'ai les deux points. Donc maintenant, je vais chercher la droite BECD. Je vais mettre tous les points. Donc, le point B, 1, 0. Le point C, ça c'est le point B, c'était l'origine. Le point D, il est là. Alors, remarquez que c'est D lambda. Et le point E,
On a tous les points. Donc maintenant, il me faut la droite BE, BE et CD. Alors BE, on aura Y moins Y1 est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, X moins X1. Donc on aura moins Y un demi sur 1 lambda là c'est 1 demi sur 1 X donc c'est 1 demi lambda X, voilà. Ça. Bon, ici j'attire votre attention, il y a une petite erreur ici. Bon, c'est pas ça, mais c'est plutôt 1 sur 2 lambda X. Bon, je vais remettre l'équation BE ici. C'est 1 sur 2 lambda X moins Y moins 1 sur 2 lambda. Donc ce qui veut dire, si je multiplie tout par 2 lambda, on aura X moins 2 lambda Y moins 1 égale 0. Voilà l'équation de BE. C'est l'équation de BE. X. Alors, je fais CD. Delta X. 1 plus 2 lambda sur 2 fois 1 moins... C'est une équation qui passe par l'origine. Lambda. X. Une équation linéaire. Bon, ça je peux le transformer à CD. J'aurai ici... alors je divise par ceci. Et par 1/2. N'oubliez pas, rester lambda 1 différent de moins 1. Sur 1 plus 2 lambda. X. Donc l'équation c'est 1 plus 2y. 1 plus 2 lambda y. Moins x. Ou si vous voulez x moins, c'est la même chose. Et ça c'est bon. Et ça c'est l'équation CD. Maintenant je vais chercher les intersections. Un moins 2 x moins 1 plus 2 lambda y. Alors,
je peux vous dire que le restant est mauvais parce que j'avais une petite erreur. Comme je vous ai dit ici, là il y a une petite erreur, donc il y a toute une panoplie. Pour chercher les intersections, j'ai trouvé à la fin l'erreur. Donc ça, c'est pas bon. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je passe. Ça c'est pas bon. Voilà. Il y a juste ça qui est intéressant, comme remarque, petit instant. Donc tout ça c'est mauvais, hein. C'est pas bon ça. Mais voilà, je reviens à ceci. Le A étant 1. Alors c'est pour vous dire que 0, le faisceau, le deuxième faisceau, la 0, méthode 1. 1, c'était le faisceau en bleu interrompu, très interrompu. Mais la méthode 2 que je suis en train de faire, le faisceau n'est pas le même. Les conditions initiales ne sont pas les mêmes, mais il passe toujours par le même point 0 M. et le C Et donc, en 0, 0. entre parenthèses, ce qui veut dire que on n'aura pas le point D, mais un des points D'. Le point est situé, puisqu'on n'a pas les mêmes faisceaux, enfin, ils passent tous les deux par le point M, mais pas la même direction. Donc, il y aura un point D en dessous, et l'autre, il sera, par exemple, au-dessus, D'. Les D et D', voilà, seront différents. Idem pour E, E'. Donc, les intersections ne seront pas les mêmes pour les deux faisceaux, parce que ces deux méthodes, et donc deux faisceaux qui n'ont pas des conditions initiales de départ, même conditions initiales, donc ils sont différents, donc ils intersectent dans des endroits différents. Donc, je vais laisser les explications ici. On aura toujours le parallélisme, hein, Ces deux équations droites. avec l'axe BC et passant par A. On aura toujours ça, quel que soit le faisceau. Méthode 1 ou méthode 2. Bon, ça c'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Si, celui-là il est bon. Lambda Y. Celui-là il est bon. Cette équation-là elle est bonne. Voilà. Cette équation elle est bonne. Voilà. Il intersecte en D'. C'est mon fait. Le faisceau de droite intersecte en D'. Donc AB, le faisceau de droite orange intersecte en D'. C'est D' en fait. Donc si vous voulez, c'est CD'. C'est la droite CD', ça. Bon, c'est CD, mais bon, CD, D c'était pour l'ancienne méthode 1 où c'était le faisceau 1 en bleu interrompu. En trait interrompu. Attends, je travaille avec le faisceau rouge là, qui passe par M. Et donc il va intersecter AB en D'. Là il y a une erreur sur BE. Hein. Ça je l'ai mis. Il a dit qu'il y avait une erreur sur BE. Là j'étais en train de chercher parce que j'avais fait une erreur. Voilà, j'étais en train de chercher l'erreur. Voilà, j'ai fini par la retrouver. Mais on va dire BE est mauvais. Mettez voix à l'esprit. Il est mauvais à partir de la dernière ligne. Hein. Parce que tout est bon dans le traitement ici. C'est la dernière ligne qui est mauvaise. Si il y a lambda, il est mal situé. C'est pas 1 demi lambda, mais 1 sur 2 lambda. C'est pas la même chose. Et là, je me posais des questions. Je dis il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, mais bon, ici, je peux reculer. Je me posais les questions. Je reviens ici donner quelques explications. Donc, D', je l'ai mis. Et maintenant, il faut le E'. Mais le E', je ne saurais pas l'avoir parce que je ne saurais pas l'avoir. Parce que mon équation était mauvaise ici. Donc, je vais continuer. À droite. C'est ça. Donc, c'est le point E' que je vais mettre dans un petit instant de curseur. L'intersection. Ça, c'est mauvais. Hein. Tout de suite, la droite verte, c'est mauvais. Parce que si je me suis trompé sur la droite,
sur la droite, là il y a une erreur, c'est pas bon. Alors je vais aller trouver l'erreur, elle est là. Je vais résoudre. Ça, je me rends compte qu'il y a une erreur à un moment donné. Voilà, c'est ici. 2 lambda y voilà, moins 1. Et maintenant tout deviendra bon. Regardez, je corrige l'erreur ici. Bon, là je me rends compte que j'ai fait une erreur. Je remets le lambda va devenir 1 sur lambda. Et là tout est bon après. C'est les mêmes erreurs en fait. Voilà, c'est ça qui m'a empêché de trouver le 1. Voilà, le E'. Pour construire la droite BE'. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant je peux trouver facilement la réponse. Voilà. Donc il y avait une petite erreur, comme ça. Parce que ça... Là, l'erreur est corrigée. Maintenant je peux trouver la suite. Si je mets tout au même dénominateur, pour l'équation numéro 2, on aura 1 sur... Je multiplie tout par 2 lambda. On aura x moins 2 lambda y moins 1 égale 0. Ça, c'est la 2. Et là, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas de lambda carré. Donc, oui, parce que je remplacer... Lambda carré, c'était une erreur. Je peux remplacer x égale 1 plus 2 lambda y. Ça vient de la 2. Dans la 1, je peux dire 1 plus 2 lambda y égale 1 plus 2 lambda y. Voilà. Plus 2 lambda y. Je remplace dans le x ici celui-là. C'est égal à celui-là. 1 plus 2 lambda y. Une petite erreur, mais je l'ai corrigée. C'est pas ça. Le membre de gauche, il n'est pas bon. Voilà. C'est ça. Là, je peux tirer 2 lambda y il manque un y. Les 2 lambda y vont s'annuler, mais il restera un y. Si je distribue le y, il reste un y. Et on a y égale 1. Et voilà. Y égale 1. En fait, c'était ça l'erreur. Voilà. Je n'arrive pas à trouver l'erreur, puisqu'en fait, je n'arrive pas à trouver y égale 1. Et là, on a bien une constante. Hein. Bon, et le x, quel que soit le x, je peux trouver le x. Alors, le x, il vaudra... le x, il vaut 1 plus 2 lambda y. Donc, quel que soit le x, quel que soit lambda, en d'autres termes, le y vaudra 1 et donc on a bien une droite parallèle à l'axe OX. Et l'axe OX, j'avais pris que c'était BC. Voilà. Donc en fait, je m'en excuse. Hein, bon, à un moment donné, j'ai un petit peu perdu les pédales. Avec surtout toutes les droites qu'il y a là. Bon, j'ai pas les mêmes... voilà, ceci, c'est la deuxième méthode. J'ai pas complété, c'est mon équation de la droite mobile. J'ai pas terminé, j'ai pas mis la seconde méthode. E'. Donc les points sont pas au même endroit. Donc là, je me perdais un petit peu avec les anciens points, des nouveaux points. Parce que c'est pas. Alors le bleu là-bas, c'est la méthode numéro 1. Mais c'est deux faisceaux de droite différents qui donnent des points. C'est l'équation BE' qui n'est pas bonne. C'est à moi de rechercher où sont les E', des D' par rapport au D. Voilà. Et je n'ai pas voulu trop faire ça. Mais sachant qu'il y avait une erreur, hein, je le savais bien. Voilà. L'erreur, c'était BE'. Et donc là, je ne l'ai pas construit parce que j'avais fait une erreur. Mais bon, comme je n'ai pas GeoGebra sous la main,
je ne peux pas recorriger. Vous avez compris qu'ici je fais une vidéo sur une vidéo. Donc je ne peux pas corriger ça, sinon j'aurais complété, j'aurais remis BE'. Et puis j'aurais tout remis pour pouvoir la parallèle. Mais ici, bon, je ne possède pas GeoGebra. Je vais juste corriger l'erreur qui a été faite et dire où il y a eu l'erreur, tout simplement. Alors donc ici, on a une droite parallèle à l'axe X, c'est-à-dire ici BC. Une droite parallèle à BC passant par A, parce que Y égale 1, c'est A. Voilà, le lieu, c'est une droite qui est parallèle à BC passant par A. Mais je ne peux pas le corriger ici parce que je n'ai pas GeoGebra pour le corriger. Puisqu'en fait, là, je suis en train d'expliquer une vidéo erronée. Je suis en train de faire une vidéo sur une vidéo erronée. Je ne possède pas GeoGebra dans les mains. Ça, c'est de 1. Et de 2, je veux dire, je ne peux pas corriger ceci. Parce que bon, ça vient d'une vidéo. Et c'est pour vous dire que bon, je n'ai pas été au fin fond des choses ici parce que j'avais une erreur. L'erreur a été trouvée. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Je vous ai montré l'erreur où elle était et la correction. Donc, j'ai passé énormément, un petit peu de temps. Bon, c'est un peu trop de temps. C'est pour ça que je refais une vidéo sur l'erreur. J'ai fait une erreur, je ne trouvais pas l'erreur. Et ça a pris au moins 10 minutes. Et je ne peux pas concevoir de faire une vidéo sur une perte de temps comme ça, sur une erreur de 10 minutes. Autant la recommencer, mais comme je n'ai pas envie de la recommencer, je montre où est l'erreur et je la passe au travers de la vidéo et je la complète. Je constate ce qui est bon. Je ne trouvais pas la valeur de 1, voilà. Donc je savais bien que je m'étais trompé quelque part. Mais l'erreur a été trouvée. C'était juste une valeur mal placée de lambda qui faisait que bon, je trouvais des lambda carrés. J'ai pas une expression où je trouvais une égalité à 1 par rapport au Y. Mais ici, c'est fait. Je m'excuse. Bon, j'ai un petit peu pris du temps. Mais c'est une erreur quand elle se loge quelque part. Il faut la trouver tout de suite, sinon bon, on commence à passer son temps à la rechercher. On passe son temps à la rechercher et ça devient un petit peu embêtant, notamment quand je fais une vidéo comme ça. Je veux dire, je cherche l'erreur. Bon, si je trouve tout de suite, ça va. Si je trouve pas tout de suite, mais tant pis, je veux dire, il faut que je cherche. Il faut que je cherche et je trouve. Donc ici, bon, elle a été trouvée. Simplement, j'ai passé un petit peu de temps à la chercher. Je ne sais pas ce que c'est logé cette erreur. Le tout, c'est de voir correctement. Et donc, effectivement, sur GeoGebra, je me perdais un petit peu parce que c'est vrai qu'il commence à avoir un peu trop de droite, un peu trop de points. Et il y avait la méthode numéro 1, pas mélanger les points de la méthode numéro 1. Non, le problème, il n'est pas là. C'est pas tout à fait qu'il y a beaucoup de droites parce que c'est vrai que bon, je peux enlever des droites sur GeoGebra. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que j'avais une équation erronée, donc je ne peux pas mettre en forme le tout parce que je ne peux plus continuer. Ma droite est erronée, donc la succession qui va suivre ne sera plus bonne du fait que bon, j'ai une erreur. Donc j'ai calé ici. Je ne pouvais plus modifier puisque j'avais une erreur. Bon, à la fin, j'aurais pu remodifier ce qu'il fallait, comme je vous ai dit, mais bon, ici, moi, je ne possède plus GeoGebra, donc je ne peux plus le faire. Mais j'aurais pu continuer pour voir bien cette fameuse droite parallèle passant par A, mais tant pis. Oui, non, à 2, et voilà. Mais le travail était fait, c'est bon, tout est bon. Parce que je retombe bien, on va dire, sur mes pattes où on a Y égale 1, on a bien une constante. Je vous remercie. Je vous remercie, encore une fois.